Hey. Bon. Miséricorde. Eh ben. Miséricorde. Ok. Amen. Merci pour l'hospitalité. Merci pour l'accueil. Ça fait, oh là, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais vous êtes beaux, belles, mignonnes comme ça. Bon, ici, on voit qu'on a la DCA des jeunes et même des adultes. Bon, allez, soyons sérieux quand même. Allez, miséricorde, allez. Le feu, allez. Acclame le Seigneur pour la DCA. Alors, si vous me demandez ce que je fais là, je vous dis, j'en sais rien. Non, sérieux, j'en sais rien. Je suis... Oh, votre son est bizarre, hein? C'est comme ça tout le temps. Hein? Il y a un souci? Ok. Non, c'est pour savoir si je dois me paramétrer pour endurer ça tout le temps. Ou si ça va changer et que je peux avoir de l'espoir. Non, si c'est comme ça, c'est pas grave. Hein? C'est juste qu'après, le cerveau doit se dimensionner. Il doit dire, ok, n'attends pas mieux. Il y a des endroits où je suis allé, la sono était tellement catastrophique que soit je fais des remarques par rapport à la sono pendant tout le culte, soit je ferme le cerveau, je dis, bon allez, c'est pas, allez, on va aller comme ça va aller. et puis on fait ce qu'on a à faire, et puis voilà. En tout cas, je suis content de vous voir. Faites quoi ici? Miséricorde. Je vois beaucoup de visages anciens. Gloire à Dieu pour les visages nouveaux. Donc, non, je suis sérieux. Je me suis levé le matin et comme j'ai le pasteur Alexandre dans la cité, j'avais prévu de travailler. Mais j'avoue, franchement, moi j'ai du mal à rester à la maison un dimanche matin. Et j'admire les gens qui disent, moi je regarde par internet, je reste à la maison. Parce que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus en 1995, je n'ai jamais manqué un culte de dimanche. Je n'arrive pas. En fait, je ne comprends pas. Sérieux. Je comprends, mais en même temps je ne comprends pas. Je comprends qu'on ne comprenne pas. Parce que quand tu ne fais pas quelque chose que tu es censé faire, c'est pas que tu ne veux pas. C'est que tu n'as pas compris l'importance. Parce que les gens disent, oh non, je n'ai pas le temps. Non, c'est pas que tu n'as pas le temps. C'est que tu n'as pas compris pourquoi. Il faut prendre le temps. Donc, ce n'est pas de la mauvaise volonté. C'est juste de l'incompréhension ou encore de l'ignorance. D'ailleurs, Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, chaque fois que tu vois quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il doit faire, toi, tu penses que non, il n'a pas compris. Non. Enfin, oui, c'est ça. Tu penses qu'il ne veut pas. Ce n'est pas qu'il ne veut pas. C'est qu'il n'a pas compris. Parce qu'en fait, le jour où c'est comme quand il pleut. Tu vois, le nombre de gens qui ne viennent pas à l'église quand il pleut. Mais tu vois, mais s'il faut aller au travail, ils vont y aller. S'il faut aller à l'école, quoique. La génération d'aujourd'hui, en France, qu'on peut donner les excuses, les autorisations, voilà, on peut dribbler. Mais si quelqu'un lui dit, si tu ne viens pas aujourd'hui, là, j'ai 2000 € à te remettre là, c'est maintenant. Si tu ne viens pas le matin, dimanche matin, là, c'est compliqué. Tu vas abandonner le culte pour aller prendre les 2000 €. Et tu vas dire, c'est Dieu qui m'appelle à prendre 2000 €. Bon,
Pourquoi pas? Mais si tu es spirituel, tu vas dire, est-ce que je peux venir après le culte? Maintenant, si tu n'es pas spirituel et que tu es vraiment dans le besoin, tu vas dire, je viens tout de suite, le culte, je regarderai en ligne. Tu vois. Mais je n'ai jamais raté un culte du dimanche, jamais. Il y a des choses que j'ai compris vraiment. Une fois que Dieu a mis en toi certains types, ses dispositions de cœur à lui, il y a des choses, on n'a plus besoin de t'enseigner. Ça devient naturel, ça devient spontané, ça devient programmé à l'intérieur de toi. Ça devient une évidence. Le psalmiste dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Tu vois? Et quelqu'un faisait remarquer que, regarde tes amis là, nos amis là, de Khanawagba, ils ferment tout. Regarde nos amis juifs, ils arrêtent tout le samedi. Les musulmans, c'est le vendredi. Hein. Tu partout, tout est fermé, magasin fermé. Tu dis, je vais te donner de l'argent. Si tu ouvres ton magasin, je te donne de l'argent. Il dit, garde ton argent, je ferme mon magasin. Tu vas à Dubaï, tout est fermé. Vendredi, c'est fermé. Tu vas au Mali, c'est fermé. Au Sénégal, c'est fermé. En fait, ces gens-là, ils honorent plus le Dieu qu'ils adorent, là, le petit dé, que nous, on honore le nôtre. Et nous, on dit non, c'est ouvert, c'est possible, on peut négocier. Et comme par hasard, bizarrement, leur divinité, qui n'est pas Dieu qu'ils adorent, leur donne plus que notre Dieu à nous nous en donne. Alors du coup, on pense que Dieu ne fait pas prospérer. Alors beaucoup se disent que non, il vaut mieux se battre dans la vie tout seul, parce que Dieu ne fait pas prospérer. Mais bizarrement, Satan sait donner les richesses aux gens. Bon, alors évidemment, quand Satan te donne des richesses, il prend ton âme, il prend ta famille, il prend ton sang, il prend ta lumière, donc ton étoile. Oui, et puis il va la vendre à d'autres personnes. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des gens ne prospèrent pas. Il y en a une très infime minorité qui prospère, la plupart ne prospèrent pas. Mais regarde comment ils honorent leur... Et regarde comment ils honorent quand même. Ils ont du respect. Regarde comment nous, on n'a pas de respect. Et puis après, on s'étonne. Et puis on pense que c'est par la prière. C'est quand je déclare. C'est quand j'arrache. C'est quand je saisis. Quand je prends par les cônes. Je lambano. Je trie lambano. Je quadkata lambano. J'attape. Et puis on chante, on danse. Et puis on pense que c'est ça qui fait la différence. Or, Dieu a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et j'ai vraiment découvert que c'est la conclusion à laquelle j'en suis rendu. Hein. C'est que si seulement on arrive à imprimer le cœur de Dieu à l'intérieur des gens, bah, tout devient automatique. Tout. Tout. Tu pourrais penser que non, ton problème... Parce que, regarde, bon, je sais, tu sais déjà ça, mais je te le dis quand même, parce que c'est ça que je... 1 Jean chapitre 2, au verset 20. 1 Jean chapitre 2, au verset 20 et au verset 27. Regarde ce qu'il dit. Bon, je sais, le pasteur te le dit, mais comme tu ne comprends pas toujours tout, tu ne retiens pas toujours tout, donc il faut le redire encore. 1 Jean 2, verset 20. Ah, mais pourquoi mon téléphone? Votre pupitre là a un problème. Mon téléphone ne marche plus. Pourquoi? Le feu sur le téléphone. On envoie le feu partout, tous azimuts. Feu, feu, feu. 1 Jean 2, verset 20. Il dit pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Vous avez tous de la connaissance. Où? Dans votre esprit. Tout est stocké. L'esprit de l'homme est comme un disque dur qui contient toutes les informations dont il a besoin. Quand tu es venu au monde, toutes les réponses, ta destinée, tout ce qui te concerne est enfoui dans le disque dur. Quelqu'un comprend? Vous avez tous de la connaissance. Autrement dit, ce n'est pas parce que tu ne connais pas quelque chose que tu ne sais pas en toi. La plupart des choses que tu as besoin de connaître, ça en toi. Pourquoi? Quand tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi.
Et dans l'Esprit de Dieu, c'est la source de la connaissance. Donc, quand tu as fusionné avec un, quand tu es devenu un avec l'Esprit, ça veut dire que tous les trésors, la Bible dit qu'en Christ se trouve, en lui se trouvent tous les trésors de la science, de la sagesse, de la connaissance. Tout est en Christ et Christ est en toi. Donc, tout est en moi. Tout. Quand il dit tout, ça veut dire tout. La vigueur, la santé, l'intelligence, la sagesse, la force, la guérison, la délivrance, quoi encore? La faveur. Tout. Je te dis bien, il n'y a rien qui... Tout est en Christ. Oui. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la... Et il est en train de parler du mystère de Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc, tout. Le mot connaissance, le mot science, pardon, c'est le mot connaissance. L'autre version dit connaissance. Donc, tout. Et Christ est à l'intérieur de moi. En fait, je suis devenu un avec lui. J'ai fusionné avec lui. La Bible dit, celui qui s'attache, 1 Corinthiens 6, verset 17. Celui qui s'attache, alors, il faut d'abord lire. Quelqu'un m'a dit, pasteur, vos messages là, il faut faire attention avec vos messages là, quand même sur l'épouse là. Vous utilisez un langage bizarre qui nous rappelle des choses qu'on a vécues quand on était païen. Vous parlez de romance, d'intimité. Donc mon langage dérangé, parce que quand je dis aimer Dieu, j'utilise un langage, bon, il y a des langages qui l'ont vexé, donc j'ai dit, ok, je vais arrêter d'utiliser ça. Quand je parlais de la fragilité spirituelle, elle m'a dit, non, pasteur, ça me gêne. J'ai dit, ok, je comprends, il n'y a pas de souci. Mais beaucoup de gens comprennent. Parce que tu as été créé pour aimer. Donc, ça te gêne, je comprends. Je comprends que tu n'es pas encore délivré. Je comprends. Donc, j'accepte ta remarque. Mais, elle m'a dit d'ailleurs, votre message sur le mariage, là, sur le paradoxe, enfin, le lien entre l'église et le mariage, c'est même un truc qui n'a pas été compris. J'ai dit non, ça là, je ne peux pas changer ça. C'est la révélation de Jésus pour l'église des derniers jours. L'église des derniers jours a besoin du message de l'église épouse. Parce que l'église classique ne changera pas le monde. L'église actuelle, là, l'église des chrétiens, là, ça ne changera pas. La seule catégorie qui va changer, la destinée, qui va amener le réveil, la Pentecôte version 2, c'est l'épouse. Donc, je n'arrêterai pas de parler de l'épouse. C'est parce que l'Église a opéré avec plusieurs révélations. L'Église a opéré avec la conscience d'enfant de Dieu. C'est bien, mais un enfant ne donne pas sa vie pour son père. Donc, on a plusieurs identités. On a l'identité d'enfant de Dieu. On a l'identité de serviteur de Dieu. On a l'identité d'édifice de Dieu, de bâtiment, parce que nous sommes son édifice. On a plusieurs identités. Mais l'identité ultime que Dieu révèle pour les derniers temps, c'est l'identité de l'épouse. Et ce n'est pas l'épouse de Dieu, c'est l'épouse de Christ. Tu vois. Et ça, c'est la dimension. Non, mais toi aussi. Et c'est biblique à 100%. Et c'est la dimension que Paul avait compris. Et c'est la raison pour laquelle Paul ne s'est pas marié. Parce qu'il dit ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ et l'Église et non par rapport à l'homme et à la femme. Il a compris que la relation entre Christ et son épouse et l'Église, c'était le même type que la relation entre l'homme et la femme. Alors quand tu vas dans 1 Corinthiens 6, au verset 16, il dit quoi? Vas-y, 1 Corinthiens 6, verset... Pousse à la régie, pousse. Hey. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule, les deux vont fusionner. Donc tu comprends que là il est en train de parler du rapport intime. Celui qui s'attache, le mot phalo. Oui, phalo. Celui qui s'attache, je crois que c'est phalo. Phalo. Non, c'est phalo. Non, kolao, pardon. Kolao. Mokolao, grec. Collé. Et d'ailleurs, c'est ce que ça veut dire. Celui qui s'attache, c'est celui qui fusionne. Kolao, c'est le mot de monsieur et madame. Maintenant, regarde, verset 17. Il dit, mais celui qui s'attache, le même mot. Celui qui s'attache au Seigneur, c'est le même mot kolao. Donc il est en train de dire que de la même manière que le corps de l'homme s'attache à celui de la femme, l'esprit de l'homme s'attache à l'esprit de Dieu. Donc je n'ai pas abusé. C'est ça le mariage. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Ah oui. Donc ça, on ne va pas changer. Non. C'est la révélation qui change tout. C'est la révélation qui délivre l'Église.
Sinon, si tu ne comprends pas ça, tu ne comprends pas pourquoi Dieu t'appelle adultère. Parce que tu es marié, mais tu désires quelqu'un d'autre plus que ton mari. Oh! Ou tu es marié, tu désires quelqu'un d'autre plus que ta femme. Monsieur, adultère. Papa Karambéré, il aurait rajouté misérable. Mais pas moi, je ne suis pas comme ça. C'est lui qui parle comme ça. Vraiment, Papa Karambéré, tu es trop dur, il ne faut pas dire ça. Là, vous avez dit misérable. Donc, c'est ça le message. Non, mais c'est ça la révélation des derniers jours. Et bizarrement, ce message-là, tous les gens comprennent. Tous les jeunes me disent, tu vois, parce que bon, les adultes disent, non, moi, alors, pasteur, tu parles du fait qu'un homme, de la même manière que le corps de l'homme relâche la semence, le cœur relâche la semence. Oh, mais là, vraiment, c'est un langage. J'ai dit, papa, t'inquiète pas, les jeunes comprennent. Hein. Quand je suis allé quelque part, le pasteur m'a dit, bon, les papas de l'église disent que vraiment c'est un langage. Mais c'est le langage biblique. Ouais. Tu as déjà hypocrite là, ils ne veulent pas la révéler, ils ne veulent pas. Le problème, c'est que c'est d'une simplicité. Alors, si tu comprends que Dieu, en vérité, voulait faire de nous les rois, mais il n'y a aucun moyen que l'enfant devienne un roi tant que le père est roi. Donc, par contre, on peut faire, et l'église est un type de la femme. Par contre, si Christ est le roi, il faut que tu saches qu'il n'y a aucun moyen, si Jésus-Christ est appelé être le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et le roi de toute la terre, il n'y a aucun moyen pour que toi et moi, on devienne roi, puisqu'il est déjà le roi. Sauf s'il t'introduit dans la royauté par l'épouse. Donc là maintenant, oui, c'est pour ça que donc, l'épouse va régner avec lui. Ce ne sont pas les enfants qui vont régner au siècle des siècles. C'est l'épouse qui va régner aux côtés de son époux au siècle. Et cette épouse-là, c'est un corps de personnes appelé ecclésia qui va gouverner la terre. Ce n'est pas les enfants. Les enfants ne vont pas gouverner. Tant que le roi est là, aucun enfant ne prend la place. Mais le roi peut être là, mais l'épouse. Ah, tu vois. Mais ils ne veulent pas le message de... Est-ce qu'à Boissy, vous voulez au moins le message de l'épouse? Ah. Non, mais je comprends. Il y a des hypocrites, ils ne veulent pas la vérité. Ils ne veulent pas la vérité. Et tu sais pourquoi ils ne veulent pas la vérité? Vous savez pourquoi ils ne veulent pas ce message-là? Vous voulez que je vous dise pourquoi? Parce que vous avez une génération de gens qui ne veulent pas aimer. Ils ne veulent pas être... Ils ne veulent pas ce genre de message parce que ce genre de message embarrasse. Il te montre que tu ne l'aimes pas. Et tu n'as pas envie d'être exposé à tes manquements. Donc les gens préfèrent prêcher, je préfère prier pour les malades, je préfère faire les miracles, je préfère guérir le malade, je préfère prêcher l'évangile. Oui, mais c'est bien, c'est pas mauvais. C'est ça qu'il a dit à l'église de Éphèse. Dans 1 Corinthiens, dans Apocalypse chapitre 2, Apocalypse 2 verset 2. C'est exactement ça que Jésus a reproché à l'église de Éphèse. C'était une église. Bon, je crois que d'ailleurs c'est la plus irréprochable, c'est l'une des plus irréprochables des églises. C'est l'une des plus, c'est-à-dire que si tu regardes l'extérieur, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. C'est une bonne église, tout va bien. Tu vas là-bas, tout va bien. C'est pas une église d'impudicité. C'est pas comme aujourd'hui, tu vois, non? C'est pas une église de trucs bizarres, de fausseté, de mensonges, de manipulation, d'esprit de chefferie. Hey! Des pasteurs qui deviennent des patrons. Hey! Des responsables qui deviennent des tyrans. Aïe! Je sais qu'à Boissy, ce n'est pas comme ça. Non, parce que le pasteur Alain, c'est un très très bon pasteur. Ah oui. Ah oui. Mais vous n'avez pas idée. Hein. Vous n'avez pas idée. Ailleurs, non, mais moi je veux dire, il y a des gens, je dis, mais on l'a mis pasteur, pourquoi? Mais il avait l'air bien, mais quand on l'a mis pasteur, on l'a perdu. On l'a perdu, il est devenu fou. Il est devenu fou. Ouais. Et on n'est pas au courant. Quand ça a perdu, c'est parce qu'on n'est pas au courant. Le jour où moi je suis au courant, je crains plus Dieu que toi. Je n'ai pas l'intention de vivre pour ton plaisir. J'ai été créé pour son plaisir. Je ne vais pas te ménager, ni mes enfants, ni ma femme, ni moi-même, par la grâce de Dieu. Jamais. Je crains Dieu. Je crains Dieu. Jamais. Il y a des gens qui prospèrent parce que nous, on n'est pas au courant, c'est tout.
Il y a des bêtises qui prospèrent parce que les pasteurs ne sont pas au courant. Le jour où on est au courant, maintenant, oui, mais pardonnez-moi. Ça fait longtemps qu'on t'enseigne et puis maintenant, c'est quand on t'attrape que tu dis pardon. Tout ça pour il n'y a pas le cœur de Dieu. Donc, ce message-là dérange les gens parce que ça les expose à leur nudité spirituelle. Ça les expose à leur adultère. Ça les expose à leur hypocrisie. Ça les expose à leur fausseté. Ça les expose à leur superficialité. Parce que beaucoup sont contents de servir de l'extérieur. Et l'église de Éphèse, tu vois, Apocalypse 2, verset 2, on n'a pas commencé, enfin je ne sais pas si on a commencé, on n'a pas commencé, mais restez debout, c'est bien. De toute façon, je suis debout, c'est bon. Au temps biblique, Jésus était assis, la foule était debout. Donc, nous, on est tous debout. Gloire à Dieu, amen. Voilà. Bon, sauf les gens qui ont mal aux genoux, évidemment. Mais même moi, j'ai mal aux genoux, mais je suis debout. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais tout ça là. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu vas éprouver ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Donc je sais que tu as le discernement. Je sais que tu ne supportes pas les plaisantins, les gens qui sont faux, tu ne les supportes pas. Et je sais que tu as de la persévérance. Et que tu as souffert même à cause de mon nom. Tu as souffert la persécution. Tu as souffert les stigmatisations. Tu as souffert, on t'a pointé du doigt. Tu as souffert, tu as préféré rester célibataire, sans enfant, que de te compromettre. Waouh! Tu as souffert. Et que tu ne t'es point lassé. Oh, on peut arriver à tout ça là où Jésus dit non, tout ça là, je n'ai rien à dire. J'apprécie. Je regarde, je dis c'est bien. Mais, ce que j'ai contre toi, regarde le niveau d'exigence du Seigneur. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Et l'amour, ce n'est pas visible, l'amour, c'est dans le cœur. Donc, les œuvres sont bien. La louange est bien. Le service est bien. La prédication, oui. Le ministère, l'onction, on impose les mains malades, c'est bien. Mais ce que je sais, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi, change ton mindset. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je vais venir à toi. Je vais ôter ton chandelier de sa place. ôter le chandelier de la place, vous savez ce que ça veut dire? Je vais ôter la lumière. Parce que dans chaque église, j'ai mis une lumière. Chaque église a une lumière corporative. Si tu ne changes pas, je viens et j'enlève la lumière. Mon chandelier, c'est ma lumière. J'enlève ça de l'église. Si j'enlève ma lumière de l'église, vous devenez ténèbres. Et Satan est à l'intérieur, il se faufile comme il veut, et il fait comme il veut, il prospère comme il veut, parce que la seule chose qui contrarie ses projets, c'est la lumière. La seule chose qui l'éblouit, c'est la lumière. La seule chose qui aveugle le diable, c'est la lumière. Ce n'est pas la prière, c'est la lumière. Les sorciers prient, les méchants prient, les apostates prient, les gens qui ne croient pas en Dieu prient. Mais il n'y a aucune lumière. Satan se balade au milieu. Ce que Satan redoute, c'est la lumière. Et il a dit, vous êtes la lumière du monde. Parce que la seule manière pour lui de créer le blackout, c'est quand on éteint tout. C'est que la lumière disparaisse. Satan n'a pas peur de la prière. Il a peur de la prière des lumières. Il n'a pas peur de la prière. Il a peur de la prière des gens qui sont des lumières. Parce que quand des lumières prient, ça devient des faisceaux puissants. Ils deviennent comme le soleil. Et ça aveugle. Et le soleil n'aveugle pas seulement. Hein. Le soleil ne fait pas qu'aveugler. Le soleil brûle. Le soleil n'éclaire pas seulement. Vous pensez que la lumière c'est éclair. Non. En fait, quand il parle de lumière, là, c'est la petite lumière. Hein. La grande lumière que Dieu a créée, c'était le soleil. Toi, tu penses que quand il dit tu as la lumière du monde, toi, tu te vois que comme une... En fait, non. C'est pas ça. Hein. C'est en fait, Dieu habite en moi. Dieu n'est pas... Quand on dit Dieu est lumière, là, il a créé le premier luminaire. Ok? C'est ça les lumières, non? Mais il parle du soleil. En fait, le soleil, Dieu n'est pas bougie, Dieu n'est pas projecteur. Dieu, on l'appelle le soleil de justice. Et quand il parle de lumière, on a tendance à voir... Non, en fait, la seule lumière naturelle que Dieu a créée, c'est le soleil. Donc quand tu vois, vous êtes la lumière du monde, il est en train de dire qu'en fait, à l'intérieur de vous, il y a un soleil. Ce n'est pas une bougie, ce n'est pas une lampe, ce n'est pas un projecteur, c'est un soleil. D'ailleurs, ça, je n'ai jamais dit ça.
Tu vois, je suis en train de dire ici des choses que je n'ai même pas encore dit ailleurs. Chakapa, lakapa. Quand il dit vous êtes la lumière du monde, il est en train de dire vous êtes un soleil. Parce qu'à l'époque où Dieu dit ça, il n'y a pas de lumière. La seule lumière qui existe, c'est le soleil. Les néons ont été inventés par les hommes. C'est la lumière des hommes. Or, nous, quand on dit lumière, on pense à la lumière des projecteurs des néons. Mais non, c'est maintenant que ça est en train de me venir. Il dit non. Dieu n'a créé qu'une seule lumière, c'est le soleil. Donc, quand il dit tu es la lumière du monde, il est en train de te comparer à un soleil. Et le soleil fait deux choses. Le soleil est clair, mais le soleil brûle. C'est pour ça que tu me combats, tu brûles. Tu combats cet homme, cette femme, tu brûles. Ah oui, je suis un soleil, moi. Je ne sais pas vos bougies, vos projecteurs. Non, non, non. Le projecteur ne brûle pas. Moi, j'éclaire, je foudroie, je brûle, je consume, je calcine. C'est ça. C'est ça. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un soleil. Hein? Christ en moi fait de moi un soleil. C'est pour ça que, tu la comprends. Mais pourquoi crois-tu que des fois, laisse pour toi, bon, faut rester. Si je parle, on va dire que j'ai parlé encore. Non, quand je parle, on dit il est orgueilleux. Donc je mettais. Hein. Non, on disait, quand tu affiches ton assurance, il y en a qui disent que tu es arrogant. Parce que comme ils n'ont pas confiance, tu vois, non? Donc ils disent que tu es arrogant. Mais ce n'est pas de l'arrogance, c'est juste de l'assurance. Je sais que je suis. Mais c'est par sa grâce. C'est pas. Non, c'est pas le titre. C'est pas le titre. Le titre ne fait rien. Tu peux t'appeler apôtre. Moi, mon secret, c'est pas apôtre. Hein. Mon secret, c'est ma romance. Je veux chanter un chant. Moi, mon secret, c'est ma romance. Moi, je te dis, il faut que tu connaisses mon secret. Mon secret, c'est pas la prière. Avant la prière, tu vois, il y a des gens qui prient, mais il y a des gens qui le désirent en priant. Il y a des gens qui prient comme un... Bon, il faut bien prier. Hein. Tu es si précieux. Jésus, mon sauveur, Jésus, mon sauveur. Je suis heureux. Ah, ça, tu as l'air heureux là. Tu n'as pas l'air heureux. Tu vois? Écoute-moi. Tu ne vas pas voir un enfant. Non, tu ne vas pas voir un enfant heureux. Oh. Papa, je suis heureux. Quand un enfant te dit ça, c'est qu'il a de l'argent à te demander. Et même quand il te demande de l'argent, il n'est pas dans la contemplation de son père. Un enfant ne contemple pas son père. Mais une épouse. Je suis heureux, tu m'as. Je suis heureux, tu m'adores. Non, 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 je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être. Si ce n'est dans tes... Ah, ça, un enfant ne dit pas ça à son papa, mais une épouse dit ça à son mari. Je suis en train de casser tes raisonnements. Je suis en train de casser ta résistance. Les gens qui n'ont pas le cœur de l'épouse n'aiment pas cette séquence-là. Ils aiment la séquence Dieu te bénit, Dieu te guérit, tu es prospère, tu vas te marier, tu vas réussir. Ça, ils aiment. Et ça, ils aiment. Mais cette partie-là, ils n'aiment pas parce que quand on ne connaît pas l'amour, les messages d'amour nous mettent mal à l'aise. Mais Dieu veut. Mais tu as besoin d'amour. Tu as besoin de ce message. Parce que c'est le nœud, le centre de tous tes défis. Le manque d'amour. Le problème, ce n'est pas les gens. Le problème, ce n'est pas ce qu'on t'a fait. Le problème, ce n'est pas la méchanceté du monde. Le problème, c'est toi. C'est ton amour. Parce que ton amour, tu n'as pas d'amour. Tu es orgueilleux parce que tu n'as pas d'amour. Tu es méchant parce que tu n'as pas d'amour. Donc quand il n'y a pas l'amour, il y a l'orgueil, il y a la méchanceté, il y a l'impudicité, il y a la légèreté, il y a l'envie, il y a les jalousies, il y a les querelles, il y a les disputes, il y a les critiques, il y a les calomnies, il y a les rivalités. Tout ça là, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas d'amour. Tu vois, il n'y a pas d'amour. C'est pour ça que quand l'amour revient, ça nettoie tout.
Tu vois des gens, non mais, quelqu'un m'a dit, non mais nous l'orgueil c'est dans le sang. Oui, non, c'est vrai qu'il y a des gens, l'orgueil, tu sens qu'il a beau prier, il a beau jeûner, l'orgueil est marqué comme au fer rouge à son caractère. Non, parmi nous là, je sais, je le vois, t'inquiète pas. C'est-à-dire, tu es possédé par l'orgueil. Mais moi, je peux te dire que tu es possédé par l'orgueil. Ce n'est pas parce que l'orgueil est trop fort dans ta famille. Il y a un gars, je ne dirai pas son titre, mais c'est un serviteur de Dieu, qui est tombé dans le péché. Bon, on l'a attrapé, aggravé, débauché dans les profondeurs de la débauche. Ils sont nombreux. Et il m'explique que non, après avoir fait un bilan, Dieu m'a montré que dans ma famille, vraiment le sexe là, c'est quelque chose de très fort. Et que ça tient les oncles, ça tient les gens. Et qu'en vérité, c'est à cause de ça que je suis tombé. Je lui dis, hey frère, je peux dire quelque chose? Je dis, moi dans ma famille, tu ne connais pas. Ma famille, moi, la mienne, tous les oncles, tous les tantes, tout le monde divorcé, tout le monde a des femmes partout. Ce que tu décris là, il y a aussi ça dans ma famille, mais pas dans mon foyer. Alors je lui ai dit, avec tout le respect que je te dois, n'insulte pas la puissance de Dieu. N'insulte pas la capacité de Dieu. Reconnais que ce n'est pas le péché qui est trop fort. C'est ton désir de Dieu qui est trop faible. Soit il est inexistant, soit il est trop faible. Parce qu'il y a une dimension de désir de Dieu. Ce n'est pas de perfection. Il y a une dimension de désir de Dieu. Je n'ai pas la capacité. Mais Dieu me demande pas la capacité. Dieu me dit, mais c'est moi la capacité. Mais demande-moi. C'est juste que tes prières. Et ça, c'est ce qui m'a sauvé depuis ma conversion. 95. Depuis ma conversion, 95 jusqu'à aujourd'hui. Ma prière, tous les jours, ça n'a pas changé. Au moins 70% du temps de ma prière, c'est juste, je crie à Dieu pour être agréable. Je prie à Dieu pour qu'il me donne, il m'accorde la grâce de l'aimer. Il me possède, il me consacre, il me consume. Il enlève de moi tout ce qui n'est pas de lui. Ça, c'est ma prière tous les jours. Je traite dans les pensées. Dès que la pensée est mauvaise, parce qu'il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas de mauvaise pensée. Il n'y a personne qui peut dire que ça n'arrive pas. Mais moi, dès que la mauvaise pensée arrive, je dis, Seigneur, j'ai péché. Tu vois, pas toi. Ton voisin, il attend d'abord d'avaler la pensée, de ruminer 2 fois, 3 fois, 4 fois, de l'asseoir bien compacté. Et puis maintenant, un jour, il attend de tomber dans le péché et puis il dit, c'est vrai. Non, il y a des gens, on ne tombe pas. Pas parce qu'on est parfait. On ne tombe pas parce qu'on a tellement de désir de plaire à Dieu que dès qu'on a une pensée qui n'est pas de Dieu, je dis, Seigneur, ça c'est pas toi. Je demande pardon. Je demande pardon. C'est le secret de la longévité dans l'amour. Ce n'est pas parce que j'ai des problèmes avec ma femme que je tolère dans mon cœur des pensées de débauche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si j'attends que... Mais même dans le mariage, dans le vie célibataire, il y a toujours des attaques. Le mariage n'est pas un vaccin contre l'impudicité. Donc, je n'ai pas besoin que... Même si ma femme m'énerve, ce n'est pas un motif pour tolérer. Si c'est comme ça, je vais voir ailleurs. Ah non. Dès que j'ai une mauvaise pensée, je n'ai pas été créé pour ma femme. Je n'ai pas été créé pour faire plaisir à ma femme. Je n'ai pas été créé pour aimer ma femme en premier. J'ai été créé pour Dieu, par Dieu, en Dieu, pour son plaisir d'abord. Avant ma femme, il y a Dieu. Donc, je sonde mon cœur et mes pensées, pas pour faire plaisir à ma femme. Ma femme est juste contente d'avoir trouvé un homme qui vraiment a fait de Dieu son obsession numéro 1. C'est pour ça que je lui dis, madame, toi là, tu as intérêt à faire attention. Hein. Toi là, tu as intérêt. Si tu blagues avec moi là, ma chaka baloko pala chata. Tu penses que nous, on n'a pas de défi, on n'a pas de problème?
On m'appelait le toi, on t'appelait le tombeur déjà. Hein? Avec ta tête là. Tu veux que je te montre mes photos de jeunesse? Espèce d'embrouilleur et d'embrouilleuse. Tu crois que tu es mignon et mignon? Nous, on était mignons, beaux. Hein? C'est pas... Non, arrêtez votre génération de plaisantins là. Ah, non, les jetons parce que je plais aux soeurs, je plais aux frères, je plais aux hommes, je plais aux femmes. Non, comédien. Espèce de toto va à l'école. Comme dit papa Canameri, misérable menteur. Je suis en train de te fâcher, hein. C'est pas grave, je suis le pépé. Quand les pères parlent, même quand tu n'es pas content, tu l'as fermé ta bouche. Bon, ça c'est quand tu as grandi à l'école du respect. Mais sinon, de nos jours, là, c'est compliqué. De nos jours, les pères parlent, les gamins, pas les enfants. Les gamins aussi parlent. Hey! Chez moi, au pays, ma grand-mère t'aurait tapé. Pas mon père, ma grand-mère t'aurait pris la chicotte. Toi, tu oses parler quand les parents parlent. Mais ça, c'est les enfants d'Occident. Maintenant, ça s'est généralisé. Tout le monde parle. Maintenant, comme tout le monde a une chaîne de télévision aussi, avec son téléphone. Donc, tout le monde parle. Tu dis quelque chose. Je suis déçu du pasteur Mohamed Sanogo. Petit, tu as 20 ans, tu es déçu du pasteur Mohamed Sanogo. Malade. Seigneur, pourquoi es-tu aussi patient? Non, je ne demande pas à Dieu de le tuer. Bien sûr que non, c'est un jeune. Mais Seigneur, est-ce qu'il y a un ange qui peut le gifler? C'est-à-dire qu'il doit depuis il parle. Bah, et puis sa tête dans le lit tourne. Bah. Vous savez pas savoir qu'on ne touche pas des gens. Il y a des gens qui on ne touche pas. Ah. Et quelle est cette génération de fous? De folie et d'insolence. Il n'y a plus de valeur. On attaque tous les pères. Et puis toi tu regardes ça sur les réseaux sociaux. Ah mais sur le fond il a raison. Sur le fond il a raison. Sur le fond. Ah bon, sur le fond il a raison. Hey. Ok, écoute-le. Dis-moi dans 3 ans où il sera. Je peux te dire sans prier. Je peux te dire sans prier, il va disparaître. Je peux te dire sans prier, il va échouer. Je peux te dire que sans prier, il sera malheureux toute sa vie. Je peux te dire. Et puis sans prier, je peux te dire qu'il va mourir avant son temps. Je ne sais pas quand, mais il ne pourra pas vivre longtemps parce qu'on ne peut pas vivre longtemps si on n'honore pas les figures de père et de mère biologiques, spirituelles. On ne peut pas. C'est impossible. Tu as abrégé ta vie. C'est pas ça. C'est même pas Satan qui t'a abrégé. C'est toi qui t'as abrégé. C'est toi-même qui t'es auto-abrégé. Tu as dit à Satan, Satan décapite-moi avant le temps. Satan dit, à vos ordres, comme tu as envie de mourir, continue de critiquer. Moi, comme tu as critiqué, j'ai le droit de... Mais oui, il dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux. Tu sais ce que je te dis? J'ai vu beaucoup de gens qui sourient. Ne juge pas le sourire des gens. Pas parce que quelqu'un sourit qu'il est heureux. Il y a beaucoup de gens parmi nous, on sourit, mais tu es malheureuse. Tu ne peux pas déshonorer. Je parle même de tes parents biologiques. Tu ne peux pas déshonorer, mépriser dans ton cœur une figure paternelle, maternelle, et puis être heureux. Alors, Dieu m'a dit, c'est pas parce que tu souris que tu es heureux. Regarde les animaux dans les cages. Quand tu vas aux zoo, mais il n'est pas heureux. Parce qu'il sait qu'il n'a pas été créé près dans une cage. La cage, ce n'est pas pour lui. Il a été créé près dans la nature. L'oiseau n'a pas été créé pour être enfermé, il a été créé pour voler. Le poisson a été créé pour nager, pas pour être enfermé dans un bocal. Il y a beaucoup de gens malheureux. C'est pour ça que les mêmes gens-là ont beaucoup dans la nuit. La chose que tu ne connais pas. Beaucoup de crises de folie, beaucoup d'internements, beaucoup de séjours dans les hôpitaux psychiatriques, beaucoup de tourments, beaucoup de crises psychotiques, beaucoup de crises d'angoisse. Ça vient d'où? Le mépris des pères. La folie. Et du coup, beaucoup d'hallucinations. De voix d'hallucination, de voix de folie. Mais ils sont sincères, hein? Ils entendent vraiment des voix. Moi, il y a quelqu'un qui est venu me voir la semaine dernière, il m'a envoyé un message encore tout à l'heure. Parce que j'essaie d'être poli. Mais je reçois quelqu'un qui me dit, il est même venu chez moi à la maison, dans ma boîte aux lettres, mettre un courrier pour dire qu'il veut me parler. Je te dis, il y a des gens. Il a trouvé mon adresse. Ouais. Heureusement que je sais en qui j'ai cru et je sais qu'il garde ma maison. Mais un déséquilibré, il arrive à l'église, non, je dois vous voir parce que Dieu m'a dit de vous venir vous voir. Je dis quoi? J'ai dit, oh non, je dois vous dire qu'en fait, ce que vous faites, c'est mal. Vous faites mal le ménage, vous n'allez pas y arriver, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bon, l'Esprit de Dieu m'a parlé, il m'a dit de venir vous voir. Et puis il m'a fait un long message. Et vous avez dans le message qui me dit, ouais, bon, vous savez que... alors il m'explique que la Bible a été falsifiée et que Jésus lui-même, à un moment donné,
s'est repenti de ce que les gens allaient l'idolâtrer et faire de lui un Dieu. Donc Jésus lui-même, il s'est caché, il s'est réfugié. Et puis il me demande de l'écouter. Bon, comme je suis poli, tu vois, non? Donc j'ai dit, cher frère, vraiment, avec tout le respect que je vous dois, je comprends, je respecte vos convictions, mais s'il vous plaît, c'est plus la peine de venir ici. Ne venez plus jamais, parce qu'on ne sera pas d'accord. Et deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans être d'accord. Et je vous demande, s'il vous plaît, par respect, ok? Vous avez des positions qui contredisent la foi de centaines de millions de chrétiens dans le monde. Donc, mais il entend des voix. J'ai compris qu'il entend des voix. Rentre dans sa vie. Je vais te dire qu'il a une mauvaise relation avec son père. Et il entend des voix de confusion. C'est la folie, mais il ne le sait pas. Et comme je n'ai pas envie de lui dire qu'il est fou, parce que je n'ai pas envie de le vexer, donc je lui dis, continue ta route. S'il vient à Boissy, il faut me demander sa photo. Dites-lui d'aller voir ailleurs. Il y a des gens qui ne vont pas garder. Il est fou. Mais il croit qu'il est sage. Et il me dit non, le Saint-Esprit me dit, bon, maintenant comme je fais ma part, il m'a écrit, comme je fais ma part, bonne continuation à vous. J'ai dit, papa, bonne continuation. La folie ne sera pas trouvée en toi. C'est impressionnant de voir le carnage que Satan fait aujourd'hui. C'est impressionnant. Parce que les gens lui ouvrent les portes. Les insensés qui se croient sages. Tiens, ça n'arrivera pas ici là. Vous savez, moi, une chose que je crains, c'est d'ouvrir les portes à Satan. J'ai tellement chassé de démons. Et j'ai tellement fait je suscite tellement la colère du royaume des ténèbres que je ne peux pas. Bon, après, j'ai dit, Seigneur, garde-moi de la bêtise. Donc même quand je fais, parce que ça arrive de faire des bêtises, même quand je fais une bêtise, dès que le Seigneur me convainc, je dis, Seigneur, je demande pardon. Toi, corrige-moi. Mais ne me laisse jamais, ne me livre jamais entre les mains de mes ennemis. Jamais. Que Dieu ne te livre jamais entre les mains de Satan au nom de Jésus. Que lui-même te corrige, mais qu'il ne te livre jamais. Lui au moins il a compassion. Satan, il ne connaît même pas le mot compassion. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin? De quoi? Je ne sais pas de quoi il est en train de parler parce que je ne sais pas où je vais. Hein? Mais on est en train de parler, il y a un transfert de cœur à cœur. Donc l'église d'Éphèse, c'est une église, franchement, Jésus, physique, extérieurement, j'ai dit, je connais, tout va bien, je connais tes œuvres, ta persévérance, je sais que tu ne supportes pas les méchants, je suis au verset 2, je sais que tu as éprouvé les apôtres, tu les as trouvés menteurs, tu as persévéré, tu ne t'es point lassé, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc. Si tu ne te souviens pas d'où tu es tombé, si tu ne te repens pas, c'est ta lumière que j'enlève. Hein? C'est ton soleil que j'enlève. Si on lève ton sommeil, tu deviens ténèbres. Si tu deviens ténèbres, tu deviens comestible pour Satan. C'est terrible comme jugement sur une église. Et pourquoi? Parce que vous avez oublié le premier amour. Alors quand il m'a parlé de ça, parce que ça il m'a expliqué ça il y a quelques semaines. Quand il m'a parlé de ça, il m'a dit, souviens-toi de tout et pratique tes premières œuvres. Mais quelles premières œuvres, puisque les œuvres que je pratique, tu me dis qu'elles ne sont pas mauvaises. Alors quand il dit pratique tes premières œuvres, il est en train de dire pratique les œuvres, tes premières œuvres, ce sont les œuvres que tu pratiquais avec amour. Ce n'est pas des œuvres différentes, c'est juste un cœur différent. Parce que le cœur du début, c'était un cœur pour moi. Au début, tu n'étais pas conscient des gens. Tu étais conscient de moi. Au début, tu faisais les choses pour mon plaisir. Et pas par devoir, mais par plaisir. Et là, il m'a dit, tu vois, l'éducation, c'est très bien. Ça donne des automatismes. Mais on peut avoir des automatismes. Le problème, c'est que Dieu ne regarde pas aux automatismes. Dieu regarde au cœur. Tu peux chanter, parler, servir, exhorter.
prêcher. Pose juste la question. À quand remonte la dernière fois que tu as fait un jeûne de 1-2 jours et ou ton sujet de prière, 3 jours, c'était juste, fais-moi grâce de t'aimer. Aide-moi à t'aimer. Parce que je sais que le péché n'est pas trop fort. C'est mon désir de toi qui est trop faible. Mais je veux t'aimer. Le problème, c'est que je n'ai pas la capacité. Mais je demande miséricorde. J'ai la volonté. Et je prouve ma volonté en me consacrant juste à un temps de prière. Parce que mon frère, ma soeur, Dieu exauce les prières. Dieu exauce les prières. Le problème, c'est que quand tu pries, tu demandes quoi? Mon secret, c'est que ça fait 95-2025, je n'ai pas changé. Devant les hommes, je suis comme tu vois, mais moi, dans le lieu secret, je demande juste Dieu, Seigneur, je t'en supplie. Si je ne t'ai pas toi, je ne veux pas le reste. Je suis d'accord pour avoir le reste, mais s'il te plaît, toi d'abord. Si tu n'es pas là d'abord, ne me laisse pas avoir le reste. Et donc, du coup, ça s'est traduit avec mon frère, l'apôtre directeur général, l'ADG, et moi-même. Du coup, même nos maisons, on n'a pas construit de maison tant que l'église n'avait pas été construite. Avant de venir ici, je m'appelle ici. On a d'abord acheté ici, après j'ai acheté à Bussy. Mon frère a d'abord construit le palais de gloire avant de construire sa maison. Si tu ne prends pas plaisir, si tu n'es pas la priorité, je refuse de me mettre à l'aise tant que ta maison n'est pas à l'aise. En fait, moi, tout ce que je demande, c'est toi. Tout ce que je demande, je ne sais pas comment faire ça, mais vraiment, ne me laisse pas trouver. Je t'en supplie, ne me laisse pas aimer un autre que toi. Ne laisse pas l'amour de l'argent. Ah Seigneur, je t'en prie, s'il te plaît. Voilà pourquoi je ne peux pas manquer un dimanche, sauf maladie. Je ne peux pas. Il y a des choses que tu ne tolères pas. Parce que je sais que le bien le plus précieux que j'ai, ce n'est pas la voiture, la maison, le travail, c'est Dieu d'abord dans ma vie. Son plaisir d'abord. Parce que je sais qu'il a dit, fais de l'éternel tes délices. Il t'accordera ce que ton cœur désire. Il n'y a rien de plus glorieux que ça. Et quand lui il est là, quand Dieu est ton désir, Dieu te rassasie. Donc, comme je suis rassasié, les autres choses n'arrivent pas à me remplir. Je suis déjà rempli. Du coup, les mauvaises nouvelles ne t'abattent pas. Il y a des mauvaises nouvelles, tout le monde a des mauvaises nouvelles. Mais sauf que ça ne me fait rien. Pourquoi? Non, je veux dire, si tu arrives à mettre ce cœur-là, mais ça rentre par le désir dans le cœur de quelqu'un, c'est fini, va en paix. Si j'ai le cœur de Dieu en toi, je sais que Dieu va te parler. En fait, tu vas l'entendre. Parce que dans le cœur, il y a les pensées. Les pensées, ce sont des paroles silencieuses. Donc si quelqu'un a le cœur de Dieu, il va recevoir les pensées de Dieu. C'est ça que te disait 1 Jean 2 là, verset 20 et 27, verset 27. Alors je sais que l'Esprit va l'enseigner. Je n'ai pas besoin de te dire honore ton père et ta mère. Si le cœur de Dieu est en toi, je sais que tu sauras honorer ton père et ta mère. Si le cœur de Dieu est en toi, je sais que tu seras pardonné. Si le cœur de Dieu est en toi, je sais que tu seras humble. Et même quand l'arrogance veut venir, ton dépôt qui est le cœur de Dieu va dire ça c'est pas moi. Tu vas dire pardon, je renonce à l'orgueil. Mais si le cœur de Dieu n'est pas en toi, alors tu dois tout enseigner. Je dois tout te dire, tout enseigner. Le problème, c'est que je ne pourrai jamais tout te dire, tout enseigner. L'école ne suffira pas, l'église ne suffira pas, les messages ne suffiront pas. C'est impossible. Alors la seule manière de faire en sorte que quelqu'un... Et puis même si je t'enseigne, je vais t'enseigner les principes. Je vais t'enseigner la parole écrite. Mais je ne pourrai pas t'enseigner le réma. Je pourrais t'enseigner honore ton père et ta mère. Mais je ne pourrais pas te dire qui tu dois honorer. Ça, c'est la voix. Et c'est la voix que tu dois entendre. Le principe te dit sème, donnez et vous sera donné. Une bonne mesure, bien secouée, remuée, qui déborde. Le principe te dit de donner. Mais c'est la voix qui te donne à qui tu donnes. Où est-ce que tu donnes? Comment tu donnes? Parce que si tu n'as pas la voix, même quand tu connais le principe, tu vas faire des erreurs. C'est l'intimité et pas la prière. 1 Corinthiens 2, verset 9. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui aiment, pas pour ceux qui prient. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Il y a des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui aiment seulement. Hey, hey. Il y a des choses que Dieu n'a préparées pas pour ceux qui prient.
pour ceux qui aiment. Donc ceux qui aiment ont accès à une connaissance surnaturelle. Ceux qui aiment Dieu, ils ne demandent pas ça à Dieu, mais Dieu le leur révèle. Des choses que l'œil n'a pas vues. Donc des choses qu'on n'a jamais vues. As-tu déjà vu la cité royale? Des choses que l'œil n'a pas vues. Oh, Kalabashata. En tout cas, toi, tu as peut-être vu, hein? Mais en tout cas, les anglophones sont venus, ils ont dit non, on n'a pas vu ça. Ok? Bishop Dag est venu, il a dit, moi, je n'ai pas vu. Tous les bishops de Bishop Dag sont venus, ils disent, nous, on n'a pas vu. Bon, je ne sais pas si ça existe ailleurs, mais nous, ça, on n'a pas vu. On fait le tour du monde. Et il y en a qui m'ont dit, même à Singapour, on n'a pas vu. Aux États-Unis, on a vu plus grand, mais ce cachet-là, on n'a pas vu. Bon, moi, je ne sais pas où on a vu ça, hein, mais en tout cas, en termes d'église, on n'a pas vu. Waouh! Chakatapaga. Oh, que Dieu fasse sortir de ta vie des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui aiment Dieu. Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout. Vous êtes perdus déjà. Car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Ton esprit connaît tout. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu et celui à qui l'Esprit veut les révéler. Donc, vous voyez, est-ce que quelqu'un est là? Donc l'église de Éphèse, ce n'était pas des nouvelles œuvres. Il était en train de leur dire, fais-les avec l'amour que tu avais. Tu te rappelles l'époque où tu allais évangéliser sans caméra, sans téléphone portable, pour montrer que tu es en train d'évangéliser, pour pouvoir publier ça, soi-disant pour encourager les gens à évangéliser. Te trompant toi-même par des faux raisonnements alors que tu sais que ta motivation c'est avoir des vues. Si tu veux encourager les gens, pourquoi tu ne partages pas ça juste sur WhatsApp à quelques frères? Mais tu veux que le monde sache que tu évangélises. Souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi de ton premier amour. Où tu ne chantais pas pour animer, pas pour qu'on te voie. Tu chantais parce que moi je veux chanter un chant. Tu chantais pour l'époux. Tu ne chantais pas pour l'église. Tu as été de la subtilité de ça. Tu ne chantais pas pour la foule, tu chantais pour l'époux. Tu n'étais conscient que de l'époux. Et pas de l'épouse. Et pas de la foule. Tu as été du nombre d'artistes aujourd'hui qui sont conscients que de la foule. Lève la main, adore-le, lève les mains, fais ci, fais ça. Oh, Aïcha. Quand on est dans le Saint des Saints, on a perdu la conscience des gens. On avance. On n'a même pas besoin de dire aux gens, fais ça. Et ils le font. Parce que quand on est dans la présence de Dieu, c'est plus le conducteur qui nous dit quoi faire, c'est l'Esprit qui nous dit quoi faire. Il y en a qui se prosternent tout seuls, on ne leur a pas demandé. L'Esprit est là. Je suis heureux. Chut. Si tu dis ça, il faut commencer à chanter. Les gens ont l'habitude de chanter. Ils n'ont pas l'habitude de peser les mots. Ils n'ont pas l'habitude de peser les mots. Alors tu vois quand il dit reviens à tes premières œuvres. Il est en train de parler de l'époque où c'était tout pour lui. Si tu as connu cette époque-là, bien évidemment. Mais cette église-là, elle a connu ça. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais connu cette phase-là. La plupart des chrétiens n'ont jamais connu l'amour de Dieu. Ils ont connu l'église, la prière du salut. Mais cet amour-là, ils ne l'ont pas connu. C'est pour ça qu'il dit, souviens-toi, reviens, repens-toi, reviens à ton premier amour. Mais il y en a, ils ne peuvent pas revenir parce qu'ils n'ont jamais connu le premier amour. Ils n'ont jamais connu une vie où on l'aimait, où on faisait tout. On était zélé, on était bouillant. Oui, on faisait des choses, mais la motivation, c'était l'amour. Tu vois, l'église d'Éphèse, c'est le cœur, c'est le désir de Dieu qui avait disparu.
Et tu ne te rends pas compte, mais ça fait perdre la lumière. Parce que Dieu est exigeant avec le cœur. Parce que si ton cœur n'est pas à lui, tu es adultère. Il ne prend pas plaisir. Oh, mais je suis en train de faire ça. Son cœur ne prend pas plaisir. C'est pour ça que son cœur a préféré Marie à Marthe. Marthe est en train de servir. Qui t'a dit que j'ai faim? Et même si j'ai faim, Marthe, qui t'a dit que je ne suis pas capable de pouvoir? Je suis Dieu. Je n'ai pas besoin que tu t'agites. Quand on n'a pas le premier amour, on fait beaucoup de choses pour l'extérieur. Mais le cœur est vide. Et lui, regarde le cœur. Il m'a dit, le danger d'une église qui perd le premier amour, ça devient une église bien éduquée, une église sociale et pas spirituelle. Et puis il m'a dit ça, je finis. Le danger qui guette toutes les femmes, toutes les épouses, même quand elles... Alors, une des preuves, avant-dernier point, je ouvre les hublots, préparation de l'atterrissage. Une des preuves que le désir de Dieu t'a pris, ce n'est pas la seule. La première, c'est évidemment le désir de lui, le temps que tu aimes passer avec lui. Aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps. Le temps que tu prends plaisir, seul la seule, pas pour demander, mais pour communier. Le but de la prière, ce n'est pas de demander. Le but de la prière, c'est de communier. C'est d'interagir. C'est pour ça qu'on parle de la... Évidemment qu'on demande, évidemment qu'on demande. Évidemment qu'on demande. Mais soyons honnêtes, si le but de ta prière, c'est de demander, je pense qu'en un quart d'heure, comme tu parles plusieurs mots par minute, tu auras fini les demandes. Tu auras fini les demandes. Donc pourquoi prier 2 heures? Sachant que 2 heures, c'est important. C'est bien. Parce que 20 minutes au soleil, ce n'est pas le même impact que 2 heures au soleil. Donc la quantité de temps a une importance sur ton esprit et sur ton âme. La durée d'exposition détermine l'irradiation. La durée d'irradiation. C'est trop important. Mais pourquoi prier 2 heures si en 20 minutes, j'ai fini ma liste? Il n'y a personne qui va dépasser. Même si tu lisais, honnêtement, en 20 minutes, là, je pense que tu as fait le tour du monde. Alors, ma maison, ma voiture, mon travail, mes pieds, mes ongles, mes doigts, la manicure, Seigneur, manicure. Pédicure, Seigneur, l'argent pour les cheveux. Mais si tu te donnes, je ne vais pas commencer à demander l'argent pour les cheveux, le loyer. Seigneur, donne seulement l'argent pour tout. Donc, du coup, tu comprends tout ce qui est argent, tu auras fait ça en une phrase. Tu vas pas de l'argent pour le travail, parce que Dieu ne te demandera pas d'explication. Il ne te demandera pas, donne-moi le devis de tes besoins. Donc, une fois que tu vas demander l'argent, le travail, la santé, la richesse, bonne journée, protection de ma famille, moi, mon, ma. Bon, Seigneur, on pense un peu au Mali, le Sahel, mon pays d'origine. Bon, voilà. En un quart d'heure, 20 minutes, tu as fini. Pourquoi tu vas rester 2 heures, c'est un boulet pour toi. 2 heures, c'est... Seigneur, délivre-moi. 2 heures, ça devient une prière. Oh Dieu, j'ai déjà fini. Je ne sais plus quoi dire. C'est maintenant comme ça que les chantent, maintenant quand c'est comme ça, là. Bon, dans le chant, on aime chanter. Et puis après, comme on ne sait plus quoi dire, on passe au 2e chant. Je dois tenir encore. Passe au 3e chant. Est-ce que vous savez les chants qu'on peut rester sur un chant? Mais imitez-moi. Un chant pendant 3 heures. Un chant pendant 4 heures. Vous m'avez vu faire ça, non? Que la même grâce vienne sur vous. Ce n'est pas la quantité, c'est la profondeur. C'est le poids des mots. C'est le désir de ton cœur. Que tu mets devant Dieu. Tu n'as pas besoin de chanter tout le temps. Et là, une des preuves quand même que l'épouse a reçu la semence de son époux, c'est qu'elle sera enceinte. Et parmi les enceintes, là, il y aura l'enceinte de donner des enfants. Oui ou non? Donc, une des preuves que, ce n'est pas la seule, une des preuves que tu as le désir de Dieu, l'amour de Dieu en toi, c'est quand tu auras envie d'engendrer des disciples de Jésus. Quand tu es possédé par l'amour de Dieu, tu ne pourras pas vivre pour toi. Tu vas toujours vivre
pour celui qui est mort et ressuscité. Donc tu vas toujours vivre pour faire des nations des disciples. On peut le faire sans amour, mais quand on a l'amour de Dieu en nous, on le fait spontanément. Et ce qui est bien, c'est que quand on est possédé par l'amour de Dieu, les gens qu'on engendre sont des gens qui ressemblent à l'amour. Ce n'est pas juste des disciples, ce sont des disciples qui aiment Dieu, qui aiment Jésus. Que Dieu t'accorde la grâce d'engendrer des disciples affermis de Jésus. Maintenant, que je te dise la dernière chose qu'il m'a dite. Il m'a dit, tu vois, maintenant le danger de toute épouse qui a accouché, c'est qu'elle devienne plus préoccupée par le bébé que par le mari. L'enfant prenne maintenant tout le temps. Et elle n'a plus de temps pour le mari. C'est le danger de toutes les femmes qui accouchent. Chérie, je suis occupée avec l'enfant, je suis occupée avec l'enfant, je suis occupée avec l'enfant, je suis occupée avec le ministère, je suis occupée avec le salut des âmes, je suis occupée à servir, je suis occupée. Ouais, mais quand est-ce que tu as du temps pour moi? C'est pour toi là, je suis occupé. Je prends soin de ce que tu m'as donné, je suis occupé pour le bébé là, je suis occupé. Voilà. Le premier amour, c'est quand il n'y a personne d'autre que toi qui est ma première obsession. Personne. Le ministère, même prier avec les gens, comme commande au matin, c'est un devoir. Et ça ne peut pas remplacer mon intimité personnelle avec Dieu. Donc, si Dieu arrive à mettre ça en toi, il met tout en toi. Parce que tout le reste est dedans. Et si tu n'as pas ça, tu n'as rien. Tu as des petits bouts, tu as des petits bribes. Mais fais-moi confiance. Je peux te parler. Fais-moi confiance. Je suis assez expérimenté maintenant. Il n'y a rien de plus important que de demander constamment à Dieu. Dieu. Il n'y a rien de plus important. C'est ça qui te gardera de la convoitise. C'est ça qui t'assurera d'arriver à destination. Quelle tristesse de commencer le parcours avec Jésus et de s'arrêter en route. Quelle tristesse de prétendre marcher avec Dieu. Mais le jour du jugement, il te dit, je ne t'ai jamais connu. Retire-toi de moi. Ouvrier d'iniquité. On n'a jamais eu d'intimité. On n'a jamais eu de relation. Je ne t'ai jamais connu. Tu n'es jamais venu dans mon intimité. Tu es allé prier pour les malades, tu as fait des œuvres, tu as chanté à la chorale, tu as servi au protocole, tu as servi à l'audit, tu as servi à l'accueil, tu as servi. Mais je ne t'ai jamais connu. On n'a jamais eu d'intimité, toi et moi. Retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Je ne te connais pas. Tu n'es pas quelqu'un de connu devant le trône. Tu es quelqu'un connu dans les assemblées quand il y a le temps de prière corporative. Mais individuellement, on ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Quelle tragédie que de courir en vain. Si ce n'est pas agaper l'amour de Dieu. Il n'y a aucun péché qui est trop fort. Quand tu abandonnes, tu te résignes, c'est parce que tu veux sortir de la tyrannie, du péché sexuel, de la tyrannie, de la colère. Tu veux sortir sans entrer. Tu ne veux pas l'aimer, mais tu aimerais débarrasser de la colère, débarrasser de l'impudicité, débarrasser de la perversion sexuelle. Mais tu ne veux pas l'aimer, c'est impossible. La nature a horreur du vide. On commence par le désirer, lui, et quand il rentre, il évacue progressivement le reste. Et cette grâce localise ta vie. Que la grâce transportée par l'homme qui te parle vienne sur toi. Je suis heureux, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras. Que dans tes bras. Que ma vie te glorifie. Te glorifie. Que ma vie te glorifie.
que ma vie, ma vie, ma vie, que te ma vie que ma vie que ma vie, oh je t'en prie, par le pouvoir que tu as de t'assujetter toutes choses. Père, fais-moi grâce que ma vie te glorifie, Seigneur. J'ai dit que ma vie, oh, ce n'est pas une chanson que je suis en train de chanter. Fais-moi grâce, élève la voix. Fais-moi grâce que ma vie, oh, fais-moi grâce, te glorifie, Seigneur, te glorifie, par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses à ma Père. Oh, aie compassion de moi, aie compassion de ma misère, de ma nudité, de mes faux semblants, de mes apparences. Oh, je crie à toi, aie pitié de ma condition, aie pitié de mon état. Viens à mon secours, ne me laisse pas, Seigneur, sans le premier amour. Là où je l'ai perdu, restaure-le. Là où je ne l'ai jamais eu, installe-le. Télécharge-le, accorde-moi la grâce de connaître ton amour, ainsi que la puissance de ta résurrection. Accorde-moi la grâce de connaître la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de ton amour qui surpasse toute connaissance. Accorde-moi la grâce d'atteindre la plénitude de la divinité, la plénitude de l'amour. Accorde-moi la grâce de transpirer agapé. Accorde-moi la grâce de t'aimer. Je ne demande pas la grâce d'être parfait. Je demande la grâce de t'aimer. Je demande la grâce de t'aimer. Je demande la grâce de t'aimer. Ah, mahalo, shala, bayara, maya. Oh, accorde-moi la grâce de t'aimer. Accorde-moi la grâce de te connaître, de connaître ton amour. Oh, kalama, shata. Yena, manozi, ale, maya. Élève la voix là où tu es. Élève la voix. Arrête de chanter. Élève la voix. Chante un chant nouveau. Quitte ces paroles-là que tu entends d'entendre. Maintenant, compose ta mélodie. Crie à Dieu de tout ton cœur. Il fait attention au cœur. Il regarde au cœur. Il entend les cris des cœurs. Il ne regarde pas ce qui sort des lèvres. Ah, Mahayabano. Non, sa main n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Aucune iniquité n'est trop forte, aucun péché n'est trop puissant. Allo shakataba, ekota parado saki andobara shalekata, ekonda barigosi. Iko malisha nekabara ko mandazo shaladade aradabado sokalarimanda. Oh, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Si je ne t'aime pas, je vais perdre ma lumière. Ah, je peux prier, mais perdre ma lumière. Quelle catastrophe de prier sans lumière. Aie pitié, aie compassion, s'il te plaît, Seigneur. Viens au secours, s'il te plaît, de mon premier amour. Viens au secours de l'amour de Dieu dans mon cœur. Je sais servir, je sais faire semblant à l'extérieur, mais je reconnais que mon cœur est vide et mes motivations ne sont pas bonnes. Oh, s'il te plaît, pardonne-moi pour mon adultère. Pardonne-moi parce que tu n'as pas la première place. Pardonne-moi là où j'ai perdu le désir de toi. Pardonne l'orgueil, pardonne le mensonge, la manipulation, la fausseté, la duplicité, le désir de plaire, le besoin de reconnaissance, le désir d'attirer
l'attention, le désir d'impressionner. Pardonne-moi ces mauvais désirs qui ont rongé, gangréné mon cœur. Le désir de paraître, la fausseté. Aie pitié de moi. J'impressionne les gens, mais je n'impressionne pas Dieu. J'impressionne les gens, mais je n'impressionne pas Dieu. Dieu, ce qu'il regarde, toi, c'est le cœur. Et si le cœur n'est pas ton cœur, tu n'es pas impressionné. Tu n'es pas impressionné par ce qui n'est pas ton image et ta ressemblance. Alors je viens prier, implorer grâce et miséricorde, Père, afin que tu me délivres de la fausseté, de la nudité, de la superficialité. Je demande pardon, Seigneur, là où le bébé a pris la place du mari, là où l'amour du bébé a pris la place de l'amour de l'époux. Oh, pardonne-moi. Le service a pris la place qui te revient. Le ministère a pris la place. Le travail, le mariage avec mon mari, le mariage avec ma femme physique a pris la place du premier mariage. Je demande pardon. Je reconnais ma misère. Le désir de performer, le désir de paraître a pris la première place sur le trône de mon cœur. Je demande pardon, délivre-moi, pardon, ramène-moi à ta gloire, ramène-moi à ton plaisir, ramène-moi à ta volonté, ramène-moi, Seigneur, à ta sainteté, ramène-moi à ta pureté, ramène-moi à la vérité, ramène-moi à l'éternité. Délivre-moi, Seigneur, de tout ce qui a pris la place qui te revient. Il y a des choses qui ont l'air légitimes et normales, mais c'est pas ton cœur, c'est pas ton cœur, c'est pas ton cœur. Pardonne-moi, c'est pas le premier amour. Ramène-moi au commencement. Au commencement, ce n'est pas l'activité. Au commencement, c'est Dieu. Au commencement, c'est pas le travail. Au commencement, c'est pas l'argent. Au commencement, c'est pas les choses. Au commencement, c'est Dieu. Au commencement, c'est Dieu. Fais-moi grâce, s'il te plaît. Fais-moi grâce, s'il te plaît. Fais-moi grâce, s'il te plaît. Aie compassion, Seigneur. Ah, Shakaparia. Je demande grâce pour ton peuple. Je demande grâce pour ton assemblée. Je demande grâce pour ton peuple. Je demande grâce pour ton assemblée. Je demande grâce pour ton église. Je demande grâce pour ta maison. La grâce du premier amour. Lorsque le premier amour est là, tu es le centre, tu es la priorité, tu es le focus, tu es le point de focalisation. Lorsque le premier amour est là, Seigneur, ah, les hommes ne comptent plus. Toi d'abord. Pas désirer impressionner les gens. Toi d'abord. Oh, lorsque le premier amour est là, l'humilité est là, la simplicité est là, l'authenticité est là, la sincérité est là, l'humilité est là. Mais puis s'il te plaît, viens télécharger. L'enseignement ne peut pas produire le premier amour. C'est la grâce qui peut relâcher le premier amour. Je demande ce matin que tu fasses un transfert, une greffe de cœur, une greffe de cœur, une greffe de cœur, une greffe de cœur. Transfère la grâce que tu as mise dans la vie de l'homme qui parle. Oh, même si je n'ai pas atteint la perfection, les grâces sont transférables. Je demande un transfert, je demande une actualisation, je demande un renouvellement, je demande une restauration, je demande un transfert de pureté, de sincérité, d'authenticité, d'humilité, de vérité, un transfert de sainteté, un transfert d'embrasement, un transfert d'amour de la vérité, un transfert, une haine de la fausseté, une haine du mensonge, une haine de la dissimulation, une haine de l'hypocrisie, une haine des apparences, une haine du besoin de regard des gens, une haine de ce que tu as en horreur. Je demande, Père, transfert, Père. Oh, engendre une église épouse, une église glorieuse, sans tache ni ride, une église dont le cœur bat sans cesse pour toi. Fais-nous grâce, pardonne nos fautes, pardonne nos manquements, pardonne nos égarements, pardonne nos hypocrisies, aie compassion de nous. Nous avons la volonté, mais il n'y a en nous aucune capacité. Il n'y a pas de capacité. Faites-nous grâce, ta grâce et ta capacité. Aie pitié, Père, dans le nom de Jésus, viens nous secourir, viens nous relever, viens nous restaurer, viens nous ranimer, viens nous réveiller, viens nous embraser. Quand ton amour sera là, il y a des choses qu'on n'aura pas besoin d'insister. Oh, nous allons être des gagnants d'âme, nous allons être des faiseurs de disciples, mais rien de ce que nous allons faire ne va voler l'amour de toi.
nous serons riches pour toi. Mais l'argent ne volera pas l'amour de Dieu. Père, relâche ta grâce et merci d'exaucer la voix de nos supplications. Il y a quelqu'un ici qui est sincère, peut-être pas tout le monde, mais il y a quelqu'un qui ne fait pas semblant. Quand tu pèses son cœur, tu vois que ce qu'il est en train de dire est le désir et le prolongement des pensées de son cœur. Exauce cet homme, exauce cette femme, les autres, fais grâce et miséricorde, Père, au nom de Jésus. Et pendant ces temps de 21 jours, nous demandons, Père, que les adversaires, les ennemis cachés de l'amour de l'épouse soient exposés, soient brûlés, soient calcinés par le soleil de justice. Au nom de Jésus, le Christ, Père, nous t'avons ainsi prié et rendu grâce avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Oh yes. Tiens-toi debout si tu le peux et donne tes deux mains et acclame-le. Si tu le peux, tiens-toi debout et acclame-le. Il n'y a rien de plus important qu'on puisse transmettre dans le cœur d'un enfant, d'une personne, que ce que je viens de te dire. Quand c'est imprimé, tout le reste va sortir de là. Tu seras une personne, Satan ne pourra pas ébranler. Que ce soit ton partage. Si tu comprends ça, tu deviens un gagnant d'âme. Parce que tu as envie de faire des enfants. Tu veux reproduire la semence de Dieu. Alors tu veux reproduire des enfants qui ressemblent à Jésus. Des disciples à la famille de Jésus. Que Dieu te délivre d'une vie égoïste. Égocentrique. Il n'y a rien de plus pauvre que les égoïstes. Que Dieu te délivre d'une vie centrée sur toi. Seigneur, merci. Tu nous as conduits vraiment par ton esprit dans la direction de ta volonté. Et quand on arrive à l'arrivée, on se rend compte que tu as vraiment fait ce que tu voulais. Tu as réveillé le premier amour. Et là où il était déjà réveillé, tu l'as intensifié. Est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que Dieu a téléchargé? Je déclare que le dépôt là ne se perdra pas. ICC Boissy, prenez l'Île-de-France. Prenez l'Île-de-France. ICC Boissy, quittez la zone de confort. Vous n'êtes pas un petit club. Qui t'a dit que c'est la cité qui doit être... Vous savez, c'est une question de foi. Moi, si tu m'envoies aux États-Unis, par la grâce de Dieu, je suis sûr que Dieu va faire sortir des méga-églises. Parce que j'ai compris que c'est une affaire de personne. Que Dieu fasse de toi le genre de personne qui, à elle seule, va ramener des nations. Il y a au moins 1000 personnes physiques qui doivent marcher à ta lumière, qui doivent suivre Jésus à travers toi. Tant que tu n'as pas atteint les 1000 personnes, tu n'as pas atteint le but. Ta destinée n'a pas encore été manifestée. La destinée, ce n'est pas faire. La destinée, c'est faire pour que, à travers ce que Dieu fait par moi, des nations marchent à ma lumière. Si personne ne donne sa vie à Jésus, et pas que ça, ne suit Jésus à travers toi, s'il n'y a pas 1000 personnes, ne meurs pas avant ça. Parce que tu aurais échoué ta vie. Quel que soit ce que l'argent que tu auras, s'il n'y a pas au moins 1000 c'est le minimum, qui suivent Jésus à travers toi, tu auras échoué. Et comme tu n'as pas tout ton temps, je te donne un défi. À partir d'aujourd'hui, décide de courir. Décide de courir pour affermir les âmes.
multiplier des disciples. Que cette église en moins de 2 ans devienne plus de 2000 personnes ici. En moins de 2 ans. Et qu'au moins 5 églises de 400 personnes soient engendrées. C'est le défi que je vous lance. Et je sais que c'est possible. Si tu captes le cœur dont je parle, c'est fini. Dieu te donne des nations. Au nom de Jésus. Dis Amen et merci à Dieu.